La nouvelle petite caméra de DJI est-elle à la hauteur de nos attentes? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Salut, c'est Ced et voici mon test de l'Osmo Action 3. Comment va se dérouler ce test? On va déjà faire le tour des caractéristiques principales de cette Osmo Action 3, physique et interne. Ensuite, je vous montrerai des exemples, en comparant notamment les différentes fréquences d'image en vidéo, les niveaux de stabilisation, les champs de vision, ainsi que les multiples fonctions proposées, plus particulièrement les timelapse, hyperlapse, les ralentis et la photo. L'Osmo Action 3 est censée gommer les erreurs commises avec l'ancienne génération. Elle reprend tout d'abord le design de la première Osmo Action, batterie amovible, double écran, sous sa forme rectangulaire, inspirant une meilleure robustesse comparée au modèle précédent. On retrouve au-dessous, intégré au châssis, un emplacement pour l'attacher. On peut, grâce à ce dernier, placer la caméra sur son adaptateur inclus pour ainsi la clipser et la maintenir magnétiquement sur une perche, un trépied ou tout type de support souhaité. Il y a également deux boutons physiques, un pour allumer ou éteindre la caméra, qui sert également à accéder par raccourci aux différents modes de prise de vue, et un second pour lancer ou arrêter l'enregistrement. A noter qu'on a la possibilité de faire une captation vidéo directement depuis ce bouton, même quand la caméra est éteinte. Parfait pour gagner du temps et ne pas louper un plan. Autre particularité physique, le boîtier est constitué de deux trappes, une pour y loger la batterie et la carte micro SD, une autre, démontable au passage, qui renferme une prise USB-C pour le chargement, la synchronisation et les transferts de fichiers, ou encore l'audio. Justement, il y a un micro intégré avec une option de réduction de bruit. Le micro, il est bon ou pas? Le micro, il est bon ou pas? Et en mono, ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi en mono? À vous de me le dire. Comme je vous le disais, on retrouve deux écrans, un sur chaque face et tous les deux tactiles. Idéal pour cadrer une scène ou se cadrer soi-même. Et aussi pour effectuer ses réglages sans problème. Le capteur, recouvert de verre hydrophobe résistant aux chutes, s'agrandit par la même occasion pour offrir une meilleure qualité d'image. En tout cas sur le papier. On vérifiera cela plus tard, ne vous inquiétez pas. On a vu le côté hardware de l'Osmo Action 3, explorons maintenant sa partie interne. Après avoir allumé l'appareil, on peut voir en haut à gauche le nombre de gigas disponibles sur la carte mémoire et à son opposé le pourcentage de batterie restante, en sachant que le constructeur promet jusqu'à 160 minutes d'enregistrement. Dans les faits, ayant filmé principalement en 4K, je peux vous dire que j'étais plus sur 120 minutes réellement, soit environ 2 heures. Ce qui est plutôt très correct. Je continue sur ce qui s'affiche sur cet écran. En dessous, on peut voir la fréquence d'image ainsi que la stabilisation utilisée. On a aussi une icône pour basculer entre les différents modes de prise de vue. Il y a également un accès pour des réglages rapides, comme ceux de l'image et de l'audio. A noter que les informations de certaines icônes varieront selon le mode de prise de vue choisi. Lorsque l'on manipule la caméra, on peut effectuer des gestuels sur l'écran, soit de haut en bas pour accéder à tous les paramètres de l'appareil. De bas en haut, on affiche tout le contenu de l'icône centrée, et d'un côté à un autre, on bascule sur les différents modes disponibles. Bon, c'est bien beau tout ce blabla, mais dans les faits, ça dit quoi? Parlons de la qualité de l'image. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, mais je m'attendais quand même à mieux, et je vais vous dire pourquoi. Je suis comme vous, je me renseigne sur YouTube, et force de constater qu'après avoir vu plusieurs comparatifs avec la GoPro notamment, ou même l'Osmo de première génération, les résultats obtenus ne sont pas si époustouflants avec celle-ci. Cette nouvelle souffre encore en termes de dynamique dans l'image, et de nuit, ce n'est pas terrible non plus. On a pu apprendre également qu'il y avait un problème de mise au point sur les sujets proches, donc pas idéal pour se filmer en mode vlog. Après, vous me direz, rien ne nous l'oblige, mais bon, c'est à savoir, et je l'ai constaté moi-même. Sinon, et qui est plutôt bon, on peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, pas mal, et jusqu'à 240 images par seconde en Full HD, pour faire de gros ralentis par exemple. Par contre, moins convaincant visuellement. Pour le champ de vision, on a le choix entre 3 angles différents, de standard à ultra large, soit 155 degrés. Cependant, les modes larges ne seront disponibles qu'avec certains niveaux de stabilisation, et j'y viens. Pour rendre vos captations plus fluides, vous avez accès à 2 de ces niveaux en 4K, même qu'un en format 4/3 ou en 120 images par seconde. On a la stabilisation Rocksteady, le premier niveau, et l'horizon Balancing qui bloque l'horizon sur 45 degrés. Si on réduit la définition de l'image, soit en 2,7K ou en 1080, on gagne la stabilisation Horizon Steady qui permet cette fois de bloquer l'horizon sur 360 degrés, assez bluffant. Je vous laisse constater par vous-même avec ces quelques plans filmés et sous-titrés.
Il y a bien sûr d'autres modes de prise de vue, comme je vous le disais tout à l'heure. On a la possibilité de faire des timelapses avec des pré-réglages disponibles très pratiques. Des hyperlapses, soit vidéo accélérée, et cela jusqu'à 30 fois en 4K. Sans oublier l'option slow motion, soit les ralentis, possible en 120 images par seconde en 4K, ralenti 4 fois. Ou en 240 images par seconde en Full HD, ralenti 8 fois. En passant par ce mode, cela crée le ralentissement dans l'image, mais sans audio. Après, sachez que vous pouvez bien sûr effectuer cette même tâche si vous le souhaitez, en choisissant une fréquence d'image élevée pour filmer votre plan, pour le ralentir comme bon vous semble, dans un logiciel de montage par exemple. Et en plus, vous conserverez le son en utilisant cette méthode. On peut également prendre des photos avec cette caméra, même si ce n'est pas forcément sa fonction principale, mais en tout cas c'est possible, et même en format RAW. L'Osmo Action 3 est également étanche jusqu'à 16 mètres, parfait pour toute aventure marine ou sous-marine. Autre particularité intéressante et grâce à l'application DJI Mimo, on a la possibilité de supprimer la perche de selfie lors de notre prise de vue avec la fonction Invisi-Stick, idéale pour rendre les séquences encore plus immersives, à condition de bien choisir la scène adéquate. Justement, DJI Mimo. Cette appli permet de contrôler la caméra avec tous les réglages nécessaires, mais aussi servira pour mettre à jour celle-ci. Une autre application est disponible également, Lightcut, qui autorise le montage des plans effectués directement sur un smartphone. Et pour ceux que cela intéresse, la diffusion en direct par Wi-Fi est possible. Cette Osmo Action 3 est proposée en 4 packs, 5 en fait, différents par les accessoires fournis comme pour leur prix affiché. Celui que j'ai choisi, c'est celui de base, le combo standard, à 359 € exactement. Il comprend la caméra, avec sa batterie bien sûr, ainsi qu'une attache pour l'accrocher, un support ventouse, un caoutchouc de rechange pour protéger l'objectif, même si j'aurais préféré un bouchon, mais bon, c'est déjà ça. Également une cage de protection, permettant notamment de fixer la caméra verticalement, et un câble USB-C pour le rechargement et la synchronisation. Selon votre activité, vous pouvez choisir le pack qui vous convient le mieux, soit pour la pratique du vélo avec le Biking Combo, celle du ski avec le Skiing Combo, ou pour la plongée avec le Diving Combo. Sinon, vous pouvez opter pour le combo Aventure, le plus intéressant avec son chargeur de batterie très ingénieux. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez y jeter un œil, lien affilié, et pourquoi pas trouver votre bonheur. Pour résumer ce test et conclure cette vidéo, je reste quand même moyennement convaincu et un peu déçu. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins. J'ai adoré le form factor qui reprend celui de la première génération. Cette caméra paraît solide et elle est très bien finie. Sa simplicité d'utilisation permettra à la majorité d'entre nous de la prendre en main rapidement et pas qu'au sens propre. L'interface est plutôt très intuitive, on trouve facilement ce que l'on cherche. L'autonomie est très bonne aussi, et ça c'est assez important. Par contre, le rendu de l'image, eh bien, ça dépend. En plein soleil ou dans un endroit bien éclairé, ça va, mais dans le cas inverse, ça se gâte très vite. Les ralentis en 4K, même en 100 images par seconde, le résultat est pas mal du tout, mais si on veut pousser à 200 images par seconde, aïe aïe aïe, la qualité n'est vraiment pas top. La première Osmo Action faisait mieux il me semble. Il y a quand même du bon, les timelapse, hyperlapse et même la photo franchement, des fonctionnalités intéressantes et bien pratiques dans certaines occasions. Mais je reste sur ma faim, ou peut-être que j'ai faim, aussi. Après, elle reste accessible, et ça c'est un bon point. Maintenant, à vous de voir si cette Osmo Action 3e du nom pourrait convenir à votre utilisation. Je pense vous avoir démontré le nécessaire pour en juger, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, je suis là. Sur ce, on se revoit très vite. Bye.